Ok, donc dans cette vidéo, on va voir si faire de la publicité en 2024, c'est une bonne ou une mauvaise idée si vous avez une entreprise de panneaux solaires, pompes à chaleur, isolation ou que vous êtes un artisan dans le domaine de la rénovation et du bâtiment en général. Donc en gros, pour faire simple déjà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça va être oui et non. Pourquoi oui et non? En fait, c'est super simple. La publicité, c'est vraiment un amplificateur. Donc en gros, si actuellement vous avez un problème dans votre gestion des leads, c'est-à-dire une mauvaise prise en charge, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez 10 leads et que vous êtes déjà débordé, vous avez du mal, à les recontacter et cetera, va pas falloir faire de publicité. Et si au niveau de votre conversion, donc par exemple, je sais pas, vous avez 10 rendez-vous, vous arrivez, vous en signez aucun, va pas non plus falloir faire de la publicité. Parce que c'est juste un amplificateur. Si vous n'arrivez pas à vendre, si vous avez 100 rendez-vous, vous ne vendrez toujours pas. Donc il faut vraiment régler ce problème avant tout. Une fois qu'il est réglé, on peut penser à la pub. Et idem pour les leads. Si vous en avez 10 et que vous savez les gérer, c'est très bien, mais si vous en avez 10 et que vous êtes déjà débordé, on va pas passer tout de suite à la publicité. Une fois que ça c'est dit, on peut passer tout de suite à pourquoi oui, il faut faire de la publicité. Pourquoi vous devez en tout cas. Vous devez si vous êtes déjà actuellement prêt à recevoir du volume. C'est-à-dire que si vous avez plus de leads demain, eh ben, c'est pas la panique, au contraire, c'est vraiment bon signe et vous êtes prêt à les recontacter, à les passer en rendez-vous, en visite technique, et cetera. Donc grosso modo, vous avez une très bonne prise en charge. Et à l'inverse de tout à l'heure, si votre conversion, elle est OK, c'est-à-dire que vous avez déjà fait des ventes, vous savez comment ça fonctionne, vous savez que vous, on vous donne 10 rendez-vous sur 5 qui deviennent des ventes, enfin peu importe vos stades, vous connaissez un peu votre taux de transfo, votre taux de conversion, et cetera. Si jamais vous êtes en lancement d'entreprise et que vous avez déjà travaillé cette partie-là et que vous êtes prêt à recevoir du volume et convertir, la publicité, ça peut aussi être fait pour vous. Il faut juste commencer avec un petit budget, pas être débordé rapidement. Mais en gros, juste éviter de faire de la publicité si vous n'êtes pas capable de prendre en charge les leads et que vous ne savez pas encore comment convertir. Sinon, c'est tout bon. Une fois que vous savez ça, vous allez vous renseigner du coup sur la publicité et vous allez tomber sur 2 régies publicitaires et souvent de ces 2 là qu'on parle lorsqu'on parle de pub. Donc il va y avoir Meta et d'un autre côté, il va y avoir Google, simplement. Donc là, vous faites face à un nouveau problème. Vous avez compris que faire de la publicité, ça peut être intéressant pour vous dans l'optique où vous êtes prêt à recevoir du volume. Je répète, c'est vraiment, vraiment important d'être prêt à recevoir du volume. Et bah, vous vous dites: «OK, faire de la pub, mais je pars sur Meta ou Google». Bah, franchement, je vais essayer de vous expliquer de manière super simple. Google, ça fonctionne avec des mots-clés. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez demander, à Google d'apparaître dès que quelqu'un tape «cuisiniste Toulouse», «panneau solaire Bordeaux», «pompe à chaleur, Lyon», et cetera. Vous allez sélectionner des mots-clés et vous allez apparaître dessus. Donc c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce qu'il y a l'intention de recherche, c'est-à-dire que le prospect fait un pas et il est en train de rechercher, il est en recherche active de votre produit, de solution. Ça déjà, c'est très intéressant, mais souvent, il y a un problème de volume de recherche. Parce que, comme je l'ai dit, si par exemple vous faites, on va dire, vous êtes à chaleur, si ce terme de recherche, ce mot-clé, il est recherché que fois par mois, et bah, ça va être très compliqué de faire du volume sur ça. Donc ça, Google, faire très attention au volume de recherche. C'est pour ça que moi, la plupart du temps, je conseille Meta. Et pourquoi je conseille Meta? Parce que sur Meta, on peut faire passer 100 des produits, 100 des produits et offres. C'est-à-dire que si vous vendez, des produits qui n'ont pas forcément de termes de recherche, enfin de volume de recherche, si par exemple vous vendez des cuisines seulement sur une petite ville, si vous faites de la pompe à chaleur seulement dans une petite région, si vous faites de l'isolation, si vous faites, des petites choses qui n'ont pas vraiment de recherche. Vous avez une offre pour du B2B, enfin plein de choses. Et même si vous faites quelque chose qui a énormément de recherche, ça fonctionne aussi. C'est pour ça qu'on peut faire passer 100 des produits et c'est vraiment bien. Parce que la différence, c'est que Meta fonctionne avec son algorithme. Fonctionne avec son algorithme et son algorithme, en fait, ce qu'il fait,
et qui va rechercher des gens par rapport à leur intérêt, leur comportement, leurs recherches qu'ils font sur internet. Enfin vraiment, ils ont des informations, ils savent exactement et qui fait quoi. Donc en gros, là, il va se dire: «OK, cette personne peut être intéressée par ce service». Donc typiquement, on va dire: «Vous êtes cuisinier, vous faites des cuisines sur, Bordeaux». Ah, je suis sûr à 99 que sur Google, il y a pas beaucoup de recherches. Mais en revanche, sur Meta, ça fonctionnerait bien parce qu'on pourrait cibler avec une image, une, petite cuisine toute neuve. On aurait une cuisine neuve, vraiment sympa et là, on aurait une personne qui va regarder ça sur son téléphone et qui va se dire: «Waouh, cette cuisine, elle est sympa. Moi, ma cuisine, elle est vraiment ancienne. J'aimerais me renseigner comment on fait pour avoir une cuisine comme celle-ci». Donc on va déclencher une intention d'information. C'est-à-dire qu'il va voir l'image et il va se dire: «Tiens, c'est vrai que c'est cool ça, moi aussi j'aimerais me renseigner». Donc c'est là, sur Meta, il faut jouer sur, comme on l'a vu ici, la créative. Au-dessus, il y a des textes, donc il faut jouer sur les textes de vente pour cibler. Tout ça, c'est des outils qui vont travailler ensemble, cibler les bonnes personnes et leur donner envie de se renseigner. Et une fois que ça c'est bon, ce qui est intéressant avec Meta, c'est qu'on n'a même pas besoin d'avoir un site web puisqu'ils ont un formulaire interne qu'on peut remplir et automatiquement, ce formulaire nous permet d'obtenir du leads. Donc juste avec texte, créative et formulaire, on peut lancer de la publicité et on target des personnes qui ne recherchent pas forcément, mais on va leur donner, on va aller les chercher nous-mêmes. En gros, Meta Ads, si vous avez Meta Ads, c'est comme simplement d'embaucher un commercial qui fait la prospection 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Comme si vous avez quelqu'un qui est dans votre région et qui va toquer chez tout le monde en lui demandant s'il était intéressé par ça, en lui montrant des brochures, etc. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sauf que de le faire bêtement chez tout le monde, ça fonctionnerait pas bien. Et ben vous imaginez que ce commercial, ce serait une personne super intelligente, super smart, qui vraiment saurait cibler toutes les personnes que ça pourrait intéresser parce qu'ils savent, il connaît leur intérêt, leur comportement, leur habitude, qu'est-ce qu'ils recherchent sur Internet, donc il irait toquer seulement chez les personnes intéressantes. C'est ce que fait Meta, tout simplement. Il fait ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et pour vous. Donc c'est pour ça que moi je conseille Meta Ads. Et sur Meta Ads, ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, toutes les grosses entreprises l'utilisent, ça, il n'y a pas vraiment de secret. Ils ont compris que une fois qu'on maîtrise Meta, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme si on avait et ici, on le fait passer dans cette petite qui est tout simplement Meta, et derrière, on ressort. C'est vraiment juste ça. Donc, une fois qu'on a compris ça, forcément, c'est pour ça que toutes les grosses entreprises utilisent la pub. Et ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, en fait, on peut le faire à notre échelle. On peut le faire à notre échelle parce qu'on peut commencer avec 5 euros. On peut commencer avec 5 euros par jour. Sur ces 5 euros par jour, on peut choisir la région, même la ville. C'est-à-dire que peut-être vous avez une entreprise où vous ciblez juste une ville en particulier, vous voulez juste faire une offre en particulier, vous pouvez faire. C'est comme si vous prenez vraiment un commercial et vous lui dites: OK, va dans cette ville, va dans cette région, mets en avant ton offre et va discuter seulement avec les personnes qui sont intéressées par ça. Ben, humainement, c'est pas possible d'avoir la data nécessaire pour savoir qui est intéressé. Mais Meta met à disposition pour nous en l'échange d'un budget publicitaire. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est super, super, super. Il faut juste faire attention à faire quelques calculs. À est-ce que ça peut être rentable pour vous? Donc ce qu'il faut vous dire, c'est quelle est votre marge? Quelle est votre marge? Là, vous mettez votre marge. Si par exemple, Meta, pour être honnête, ça fonctionne la plupart du temps si vous avez quand même une marge assez élevée, et ben, il y a très, 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 très de risques. Vous allez retomber à chaque fois sur vos pattes parce que vraiment, si vous avez une grosse marge et que vous faites du Meta Ads d'une manière correcte, concrète et surtout, comme je l'ai expliqué,
au tout début que vous prenez bien en charge et que vous êtes prêt à recevoir du volume et vous savez convertir, vous allez retomber chaque fois sur vos chiffres. On va prendre un exemple où disons que vous avez un service que vous vendez, 3 000 € et vous avez 1 500 € de marge, OK? C'est-à-dire que votre marge est de 1 500 €. On va faire un scénario ensemble où on a 3 types de coûts par lead. On en a un qui est bas, on a un qui est moyen, on en a un qui est haut. OK? Et on va faire vraiment un petit prévisionnel et comme ça vous pouvez vous dire ici, mettez votre marge, faites le même calcul et vous allez voir si ça rentre. Peu importe le comment dire? Le service, le produit que vous vendez, on va dire qu'il est possible d'avoir par lead. Oh, il y a des personnes qui ont des coûts par leads à 10 € dans des industries comme le solaire, hein. Donner, pour vous montrer un petit peu ce type de fait. Au milieu, on va dire que c'est 20 € et en haut, on va dire que c'est 30 €. OK? On va dire qu'on fait comme ça. Sachant que ces 3 c'est vraiment possible. Je l'ai dit, il y a des personnes à 10 € dans le solaire. Il y a des personnes qui sont sur des très petits services dans des petites villes dans leur coin qui ont des leads même à moins que 10 € et qui leur apportent des chantiers qui leur donnent des milliers d'euros de bénéfices. Mais bon, c'est autre chose. Disons que, voilà, vous avez une marge de 1 500 € et ça, c'est votre coût par lead. Il faut savoir quel budget vous pouvez vous permettre de mettre pour avoir plus de clients. On va dire que vous mettez un budget de 100 €. OK? Donc, dans le scénario bas, 500 € par lead, pas besoin de calculette pour ce qu'on a 50 leads. Tu d'accord? Au moyen, à 20 € par lead, donc on en a 25 et en haut, en coût élevé, 30 €, donc là, ça devrait faire quelque chose comme 7 leads à 30 leads, 500, voilà. Là, on va dire qu'on a donc dans une moyenne comme ça, on va dire que c'est possible d'avoir 50 leads, 25 leads et 17 leads avec un budget de 500 €. Ce qui est intéressant, c'est déjà de se rappeler à ce moment-là que ces leads-là sont des leads qui sont internes à votre business, donc qualifiés. Ils ont rempli votre formulaire, ils sont intéressés par votre produit, votre service, sont bien évidemment frais et uniques. Il n'y a que vous qui les avez, vous les avez en temps réel. Il n'y a pas de délai. Dès que le lead est créé, vous le recevez. Et tout ça, bah, vous le faites simplement en étant autonome et sans aucune agence externe. Ça a énormément de valeur. Parce qu'en gros, une fois que vous savez faire ça, bah, vous savez tout simplement gérer une partie de votre acquisition où vous savez comment avoir de nouveaux prospects, avoir de la visibilité. Donc vraiment déjà, avoir cette compétence, c'est ultra, ultra, ultra important, surtout si vous savez que votre produit est bon et que vous savez convertir derrière et gérer vos leads. Donc disons que ces leads-là, ils vont passer par un taux de transformation. On va dire que vous en transformez 20 en rendez-vous. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas un chiffre clé, sachant que, je le répète, hein, ce sont des leads vraiment qualifiés, uniques à votre entreprise, que vous allez pouvoir recontacter en temps réel, que vous avez généré en interne. Donc c'est vraiment, vraiment des leads qualifiés. Donc là, qu'est-ce qui se passe? De 50 leads, on passe de 25, on passe 50 et pour 17, on ça va vous donner tout simplement 8,5, donc on va dire, heu, autant pour moi, j'ai fait n'importe quoi. Et 17 fois 0,2, je sais pas pourquoi j'ai 0,2, voilà, 3,4. 3,4, ça a plus de sens, on va carrément arrondir 3 pour être tranquille.
3 rendez-vous. Vous en êtes là et là, maintenant, il va y avoir votre taux de conversion. Là, il faut savoir, une fois que vous avez 10 visites techniques, 5 visites techniques, 3 visites techniques, vous en convertissez combien? Ce que je vais faire pour être vraiment tranquille et conservateur, c'est qu'on va prendre un taux de 30. Seulement 30 deviennent. En gros, ça veut dire que dans le scénario 1, on signe 3 clients. Dans le scénario I, on fait 5 fois 0,3, on signe 1,5. En gros, simplement, entre 1 et 2 clients. 3 fois signe 0,9, signe 1 client. Hop là. Et 3 clients, 1 ou 2 clients. Donc, si votre marge est de 1 500 €, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une hypothèse ici où vous faites et ici, sachant que vous avez investi, enfin, pas égal, mais du coup, simplement investi 100 € en ads, vous savez que dans le pire scénario possible, vu que vous avez investi 500 €, dans le pire scénario, vous gagnez du coup 1 000 €. Et dans le meilleur scénario, on va marquer en dessous, et euros. Donc là, vous voyez, ça fait forcément une grosse fourchette, c'est parce que bah, c'est pas exactement à combien de clients vous allez convertir. Est-ce que vous êtes à 30%? Est-ce que vous êtes à plus? Est-ce que vous êtes à moins? Combien vous allez en passer en rendez-vous? Ça dépend de votre prise en charge. C'est pour ça que, encore une fois, je le répète, c'est très 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 important d'être bon sur sa prise en charge, être prêt à recevoir du flux, mais savoir convertir, puisque forcément, ça va beaucoup jouer sur ça. Si vous avez 10 rendez-vous, vous ne savez pas en vendre, vous ne savez pas vendre, on reste à zéro ici, on a perdu 500 € tout simplement. La publicité, comme je l'ai dit plein de fois, ça amplifie, ça accélère, et si derrière c'est pas solide, ça sert à rien. Donc là, en gros, pour un budget de 500 €, une marge de 1 500 €, peut-être que vous avez plus, peut-être que vous avez moins, à vous de faire le calcul. Partez sur ces coûts par leads, faites un scénario bas à 10 €, un scénario moyen à 20 € et un scénario haut à 30 €. Si vous connaissez votre taux de transformation, c'est parfait. Si vous connaissez votre taux de conversion, c'est parfait. Comme ça, vous savez au moins les vrais chiffres ici. Ça, c'est des moyennes plutôt basses. On peut faire mieux. Il y en a qui font moins bien. C'est vraiment une moyenne, c'est pour avoir des chiffres. Et avoir un prévisionnel qui nous montre vraiment bah, que on gagne entre 1000 et 4000 €. Tout comme je l'avais expliqué juste ici, bah, c'est tout simple, c'est que ici, on a fait rentrer, comme on l'a vu juste avant, sur l'entrée de notre budget, on a fait rentrer 500 ici, et ici on fait ressortir 1000. Du coup, une fois que vous avez compris ce fonctionnement et que vous avez comment ça marche et que vous l'avez mis en place, et du coup, bah, vous avez du lead interne qualifié, frais, unique, en temps réel, et que bah, surtout, on oublie de le dire alors que quand même c'est important, mais sans agence externe, et du coup, vous le faites autonomie complète. Sachant que au début, vous devez vous dire: «Ouais, mais ça doit être compliqué». À un moment, il m'a parlé de créatif, de formulaire et tout. Ça peut être un peu compliqué quand on l'a jamais fait, c'est comme tout, quand on ne l'a pas fait, il faut le faire une première fois. Mais si vous avez pas envie d'apprendre une méthode qui transforme 500 € en 4000 € pour votre entreprise, c'est assez embêtant. Franchement, c'est assez embêtant. Du coup, maintenant que vous saviez tout ça, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et que vous voulez en savoir plus sur comment mettre ça en place dans votre entreprise, vous pouvez réserver un appel avec nous. Le lien en description. Et dans cet appel, on va vous expliquer comment vous pouvez mettre ça en place dans votre entreprise, tout simplement. Nous, on ne vend pas de leads, simplement, on ne veut pas vendre de leads. On ne vous vend pas de paiement.
mensuel où on reste avec vous, et cetera. C'est pas du tout notre but. Nous, en gros, on veut juste vous aider à internaliser votre gestion de leads, tout simplement. Donc on va travailler avec vous sur une période durée où on va se mettre d'accord ensemble. On va venir avec vous dans votre entreprise. On va mettre tout ça en place. Vous aurez de quoi générer vos leads, vous aurez vos publicités, vous aurez tout ça. Une fois que c'est OK, nous, on s'en va. On disparaît. Votre moyen de générer des leads en interne à vie pour votre entreprise une fois que vous avez tout en place, ça peut être pour 5, 10, 15 ans, peu importe. Une fois que vous l'avez en place, ça reste à vie dans votre entreprise et en gros, vous avez un moyen, comme c'est écrit, d'internaliser votre gestion de leads. Donc vous avez une entreprise qui génère des prospects en automatique pour les 5, 10, 15 prochaines années. Sans qu'on vous vende de leads, sans paiement mensuel, on vient une fois, on met tout ça en place et c'est tout bon. Donc si pour vous, ça a du sens, vous pouvez réserver un appel. Dans cet appel, on va vous expliquer comment ça fonctionne. On va l'adapter à votre secteur, on va répondre à toutes vos questions. C'est un appel où vraiment on veut vous aider. Il n'y a pas du tout d'engagement, d'obligation d'achat, etc. Vous êtes un petit peu curieux, peut-être que ça va vous donner envie de le mettre en place vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Aucun souci avec ça et c'est OK. Je vous encourage même à le faire vous-même. Et si jamais pour certaines personnes, il y a un problème de temps, eh ben, on pourra peut-être trouver un accord pour le faire en partenariat avec vous. Donc maintenant que vous savez tout ça, je vous invite à réserver un appel, on pourra en discuter à l'intérieur de l'appel et je vous invite aussi à regarder des vidéos pour en savoir plus un petit peu sur l'acquisition client dans votre secteur et à très vite.